Voici une femme qui était introduite dans une tontine mystique par sa copine, sans savoir. Histoire vraie. Voilà comment l'affaire se passe. Voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Mireille. La jeune femme en question était une commerçante dans un marché ici au Cameroun. Ce qui se passe donc est qu'un jour, sa copine donc, qui est commerçante tout comme elle, vient la voir et lui propose d'entrer dans une de leurs réunions. Elle dit, bon, là, nous sommes dans une réunion et nous recherchons un membre pour compléter. Donc, si tu es d'accord, tu peux venir. Elle dit que bon, pourquoi pas. Elle a accepté de venir juste par courtoisie. Mais une fois arrivé par là-bas, ils ont commencé à discuter. On leur a expliqué que bon, la réunion ici, en fait, c'est une tontine. Mais le problème est que nous sommes 11. On veut une 12e personne pour compléter. De telle manière que chacun bouffe pendant un mois. Ça fait au total une année. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit que c'est plutôt une bonne idée vu que elle avait pour projet d'augmenter son capital et agrandir un peu son marché. Donc elle a accepté. Mais on lui a dit qu'elle sera la dernière à bouffer. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a trouvé ça normal vu qu'elle était la dernière à arriver. Maintenant donc, mois sont donc passés, chacun bouffait, chaque fin du mois, quelqu'un bouffait, chacun bouffait. Bon, après un an donc, c'était au tour donc de Mireille de bouffer. Elle est donc arrivée à la réunion et là maintenant on a donc entassé l'argent, on a mis devant elle. Ça devait faire au total 120 000, vu que chacun avait cotisé 10 000 francs. Donc, ça faisait un total de 120 000. Elle a donc pris les 120 000, elle a commencé donc à compter pour voir si le compte était bon. Mais en comptant, elle se rend compte qu'elle a dépassé 120 000 depuis longtemps. Mais elle continue de compter, compter, compter. Et chose bizarre, elle se retrouve avec 2 millions en main. Elle dit que, mais c'est quoi ça? On lui demande seulement que continue seulement de compter. Elle compte, elle compte, elle compte. Et dans les blagues comme ça, en comptant, elle se retrouve à 6 millions. Elle commence à les regarder, elle dit que, mais c'est, l'affaire, si c'est comment? Je compte, l'argent ne finit pas. Et comment, ça doit être 120 000 et comment je me retrouve déjà à 6 millions? On dit que non, continue seulement de compter. Ok, elle continue donc de compter. Elle compte et là, elle se retrouve à 6 millions et quelque chose. Là, maintenant, elle dit que, pardon, je suis fatigué de compter. L'affaire si là, c'est même quoi? Elle dit que pardon, je suis fatigué de compter. L'affaire si je ne veux même plus prendre l'argent si c'est trop bizarre. Là maintenant, une des membres de la réunion lui dit que pardon, que si tu ne prends pas l'argent là, la folie va te prendre. Tu es seulement obligé de compter l'argent jusqu'à finir et prendre sa partie avec. Là maintenant, elle regarde comme ça, elle prend son courage à deux mains, elle jette l'argent là au sol et elle part. Une fois qu'elle rentre, elle arrive chez elle, elle explique la face à son mari. Son mari ayant pris conscience de l'affaire, il l'amène rapidement chez un pasteur. Une fois arrivé, ils expliquent donc l'affaire au pasteur. Le pasteur fait rapidement une prière sur elle, et tout et tout. Et après donc le culte, la prière et tout et tout. Il explique que c'est bon, que le problème sur elle est fini. Que tu as ta chance seulement. Tu es sauvé comme ça seulement parce que tu as laissé l'argent et tu es parti. Que si tu faisais l'erreur d'accepter l'argent, de prendre ça comme ça et de partir avec, la folie devait te prendre sur place. Donc tu es seulement chanceuse. Voilà surtout ce qui t'a sauvé, le fait que tu n'aies pas pris l'argent là. Ah, franchement, la famille. Donc, c'est bizarre. Soyez très prudents. Soyez très prudents quand vous choisissez vos amis, la famille. La tontine en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais soyez très prudents quand vous choisissez vos amis. Regardez comme, il y a un vieux dicton ici au Cameroun qui dit, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. C'est-à-dire, c'est ta propre copine qui vient te prendre dans ton marché pour partir te mettre dans les choses bizarres. Franchement, soyez très prudents, la famille. Et le problème aussi est que même en ayant prudence, ça ne peut souvent pas empêcher certains problèmes de venir sur vous. Donc, faut toujours prier. Avant de sortir, faites toujours l'effort de prier avant de sortir. Le Dieu est mauvais à la famille. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.